courageusement pris nos bagages à chaque instant dans des endroits qui étaient comme ils étaient, pas toujours très salubres. Mais c'est une trahison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance au principal élu de la ville. Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est le confort de mon fils, un peu plus d'intimité, d'hygiène aussi, et une proximité par rapport à mon emploi et faire en sorte de retrouver un équilibre familial surtout. Voilà, au bout d'un moment, à force de pousser toutes les portes, eh bien, on finit par y arriver. Bonjour madame, il y a un peu plus d'un an maintenant, vous avez été mise à la rue avec votre enfant de 8 ans suite à des violences intrafamiliales. Nous vous avons accompagné pour tenter de trouver une solution d'urgence, puis une solution pérenne à votre relogement afin que vous ne soyez pas confronté avec votre fils au danger de la rue. Une solidarité de quelques élus de la ville de Sevran, aussi bien de la majorité que de l'opposition, s'était mise en place à l'époque, jusqu'à ce que le maire de la ville de Sevran, M. Stéphane Blanchet, envoie un courrier officiel au préfet de l'époque, M. Leclerc, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il affirmait dans ce courrier ne pas avoir de solution d'hébergement à vous proposer. Un an plus tard, aujourd'hui en avril 2022, de l'eau a coulé sous les ponts, votre situation a évolué et nous avons souhaité recueillir une nouvelle fois votre témoignage pour partager à l'ensemble de nos concitoyens votre expérience, les difficultés que vous avez rencontrées, les moments de peine, mais également aujourd'hui des moments un peu plus de joie et de bonheur. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé depuis le 16 mars 2021, date à laquelle nous avons posté la dernière vidéo concernant votre situation, s'il vous plaît? Eh bien, on a été pris en charge par le 115. Donc, on a été baladé par Monts et par Vaux pendant plusieurs mois. Ça a duré jusqu'à l'été dernier. Et ensuite, on a été stabilisé sur un hôtel social à plus de 2h30 de Paris. Donc, pour les démarches, c'était pas très simple. Mais voilà, au moins, on avait un endroit où dormir. Du moins, où poser nos affaires surtout. Et Cette prise en charge par le 115, elle a été difficile, elle a été facilitée aussi par le biais de certaines connexions à travers le réseau qu'on a pu mettre en place. Est-ce que vous pensez que sans cette connexion, sans ce réseau qu'on a essayé de déployer pour vous permettre d'être prise en charge par le 115, les choses auraient pu être plus longues? bien sûr, bien sûr, moi j'ai eu la chance d'être encadré. On a été pris en charge parce que on est arrivé à l'hôpital Robert Ballanger presque à minuit, qu'il y avait la maraude de la Croix-Rouge et que la maraude a trouvé que c'était un cas extrêmement urgent vu qu'il y avait mon fils de 8 ans à la rue, que c'était pas possible de nous laisser dehors une nuit de plus. Et c'est grâce justement à l'intervention de cette maraude de la Croix-Rouge qu'on a été pris en charge immédiatement dans les 2-3 jours qui ont suivi. Après la prise en charge, l'aide, la mise en place de la solidarité qui a fait en sorte que pendant 2-3 jours, on n'était pas dehors. Et Alors premièrement, il y a eu 3 nuitées payées par le CCAS dans un hôtel social. Ensuite, ça s'est arrêté et là, il y a des personnes qui ont pris le relais, notamment des élus de la ville de Sevran qui ont, par solidarité, décidé de payer quelques nuits d'hôtel supplémentaires jusqu'à ce que le 115 vous prenne en charge. exactement. Et donc après, c'était... La maraude de la Croix-Rouge, à partir de là, la prise en charge a été validée. Et dès 2-3 jours après, on a été pris en charge. Et donc là, comme vous le disiez tout à l'heure, on vous a attribué quelques nuitées dans un hôtel. 3 jours après, on vous demande de changer d'hôtel. Et ça, pendant une certaine période, c'était un changement d'hôtel tous les 3-4 jours à peu près. 3-4 jours pendant clairement 4 mois jusqu'en juin. Juin, début juillet. Donc, pas de possibilité d'avoir une réelle stabilité. Heureusement, je faisais l'école à mon fils, donc ça nous a permis de tenir au niveau scolaire, ce qui était un bénéfice d'être toujours ensemble. Et donc, on a courageusement pris nos bagages à chaque instant dans des endroits qui étaient comme ils étaient, pas toujours très salubres. On a rencontré un peu de tout en termes d'hygiène et de petits habitants comme les cafards. Mais bon, je me balade toujours avec mes petits produits. Donc effectivement, à chaque arrivée, c'était super grand nettoyage, désinfection, pour pas choper un truc. Je dis pas que c'est vraiment sale. Bon, la première prise en charge s'est très bien passée parce que c'était un hôtel dans le 92.
pas un hôtel social, mais très propre, très bien entretenu. Mais la suite, ça n'a pas toujours été aussi idyllique. Alors c'est vrai que les bâtisseurs vous ont accompagné plus d'une fois dans les hôtels, ont pu récolter quelques images que nous pourrons mettre aussi à l'écran pour que les téléspectateurs puissent se rendre compte des conditions, comme vous le disiez, parfois correctes, parfois un peu moins, dans lesquelles vous étiez hébergés. Mais bon, c'était toujours mieux, entre guillemets, que les affres de la rue. Alors, il y a eu ce courrier du maire de la ville qui disait qu'il n'avait pas de solution à vous proposer. Moi, je suis conseiller municipal de la ville de Sevran, comme vous le savez. Et je siège au conseil municipal et j'ai pu voir que le maire avait mis plusieurs logements de la ville à disposition de personnes, y compris en situation d'urgence, pendant la période à laquelle vous cherchiez un appartement et les mois qui ont suivi. Il y a encore la décision 75 qui concerne un logement attribué pour une durée de 6 mois. C'est dans le cadre du fonds Barnier, en attendant le déblocage des fonds pour permettre à ce couple de pouvoir acquérir leur logement. Donc, tout ça est encadré par la procédure du fonds Barnier. Monsieur Jousse et ensuite Madame Hamdaoui. Bonsoir et merci. Concernant la décision 75 sur l'attribution d'un logement pour 6 mois, je voulais savoir dans quel cas, parce qu'on avait vu lors du dernier conseil municipal que les logements communaux étaient attribués soit aux enseignants, soit au personnel communal, soit aux situations d'urgence. Est-ce que pour ce couple, c'était la situation d'urgence qui était envisagée? Pour la décision 75, il s'agissait bien sûr d'une décision d'urgence, parce que pour pouvoir acquérir le logement où ils entendent habiter, il y a besoin de débloquer les fonds dans le cadre du fonds Barnier. Alors j'ai pu répertorier entre mars et août 2021, donc qui correspond à peu près à la période à laquelle vous vous êtes retrouvé sans domicile. C'est 6 appartements qui ont été mis à disposition par le maire de Sevran, Stéphane Blanchet. Et ça, on pourra le voir dans les décisions parce que tout est documenté. Et ça a été présenté donc en conseil municipal. Comment vous, aujourd'hui, vous prenez ou vous l'interprétez, ce cas-là? C'est-à-dire qu'on vous dit d'un côté qu'il n'y a pas de solution d'hébergement, que ce soit d'urgence ou même pérenne, sachant que vous aviez une demande de logement en cours depuis un certain nombre de temps, et que d'un autre côté, on attribue 6 appartements de la ville à des personnes, parfois en situation d'urgence. Ça a été dit même au conseil municipal. Comment vous interprétez cela? Mais c'est une trahison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance au principal élu de la ville en termes de sécurité quand on est une personne, surtout une femme seule avec un enfant. Voilà, c'est une trahison et puis on se retrouve livré à nous-mêmes et heureusement qu'il y a certains élus comme vous et d'autres qui se sont manifestés, mais le principal responsable décisionnaire, et c'est pas faute d'avoir été rendre visite plusieurs fois aux responsables du logement, avoir fait appel à leurs différentes équipes et à entendre toujours le même discours, malgré ma demande de logement et mon DALO. Rien à faire, non, il n'y a rien, et voilà, là vous prouvez qu'effectivement, il y a 2 vitesses. Alors après, il y a eu cette période de un peu plus de stabilité, même si c'était très loin de l'endroit où vous viviez à Sevran. Donc ce qui fait que les bâtisseurs ont pu vous mettre à disposition aussi leur réseau sur la ville d'Aubervilliers pour avoir un suivi social de meilleure qualité que celui que vous aviez sur la ville de Sevran. Une famille a même pu vous accueillir de temps en temps pour quelques nuitées afin de vous éviter quelques allers-retours entre le logement social dans lequel vous étiez hébergé et le lieu de votre travail, parce que vous avez bien heureusement pu trouver un travail ensuite sur la ville d'Aubervilliers aussi. Comment vous avez vécu donc cette période, à savoir que donc, vous étiez logé très loin, vous travaillez sur la ville d'Aubervilliers, mais vous l'avez accepté pour pouvoir vous sortir de cette situation, ne pas rester les bras croisés, sachant que votre enfant, du coup, vous l'avez aussi scolarisé à Aubervilliers. Ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de chemin, même pour lui. Comment il a vécu cette période? C'était extrêmement difficile, surtout pour lui, de se lever à 5 heures du matin, de prendre les transports en commun, d'être tributaire d'absolument tout. On sait très bien que les transports ne sont pas toujours à l'heure. Donc c'est manger sur le pouce en chemin, c'est faire des trajets incroyables le matin, incroyables le soir. Donc ça rallonge le temps d'activité, ça raccourcit le temps de repos. C'est un petit enfant, il a 8-9 ans. À cet âge-là, on ne fait pas tout ça de trajet.
Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans votre appartement, qui vous a été attribué dans un cadre un peu particulier, parce que c'est une convention, on va dire, temporaire, sur 18 mois renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, comment ça s'est matérialisé et dans quel dispositif aujourd'hui vous êtes? Alors, suite à ma prise en charge par le CCAS de la ville d'Aubervilliers, j'ai rencontré une assistante sociale, comme quoi elles ne sont pas toutes si inefficaces que ça, parce qu'elle a été relativement à l'écoute et active. Elle a pris mon dossier en charge avec toutes les informations que j'ai pu lui fournir, en temps et en heure surtout. Donc elle a fait appel à une structure qui s'appelle Solibail, et qui justement prend en charge des personnes comme nous qui ont souvent soit un emploi, soit un revenu suffisant pour payer quand même une bonne partie du loyer en comptant l'APL. Et donc suite à cela, on m'a informé qu'effectivement si je voulais rentrer dans le cursus, en sortant du 115, je perdais tous mes droits par rapport au 115 dans un relogement prioritaire et compagnie. Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est le confort de mon fils, un peu plus d'intimité, d'hygiène aussi, et une proximité par rapport à mon emploi et faire en sorte de retrouver un équilibre familial surtout. Alors vous êtes actuellement à Saint-Denis. Oui. Et autre bonne nouvelle, vous avez fait une demande de logement, une nouvelle dans un autre cadre aussi qui visiblement est passé en commission d'attribution, qui vous a été favorable. Donc logiquement, vous devriez avoir un logement à vous, sans bail, avec une deadline entre guillemets, c'est-à-dire de façon pérenne. Vous pouvez le confirmer, nous dire que c'est bien ça qui s'est déroulé, de quelle manière encore ? Oui, alors j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai été souvent renouvelé ma demande. D'ailleurs, ma demande a été renouvelée directement en mairie d'Aubervilliers. Je crois que c'est ce qui a favorisé la demande parce que c'était l'OPH d'Aubervilliers directement qui était sollicité. Et le fait que je passe c'est un site du logement social, mais avec des particularités. Qui fait que quand j'ai trouvé un logement sur Aubervilliers, que j'en ai fait la demande de participer, parce qu'on est plusieurs, hein, c'est comme une loterie, on est plusieurs à postuler sur cette demande d'appartement là, hein, spécifique. Et effectivement, peut-être parce que j'avais déjà renouvelé à l'OPH d'Aubervilliers, que je travaille sur la ville, et que j'ai un DALO qui est valable depuis encore décembre, et là encore dans quelques mois, je me suis retrouvée peut-être chanceuse et éligible du fait aussi de mon salaire qui était 3 fois le montant du loyer, à pouvoir avoir accès à ce logement-là. Après, c'est vrai que ça fait 6 ans que j'attends, il y a des gens qui attendent depuis plus de 10, 15, 20 ans. Bon, je pense que j'ai suffisamment croisé les doigts, qu'on a bien prié pour nous et que au bout d'un moment, à force de pousser toutes les portes, on finit par y arriver. C'est un peu le parcours du combattant quand même. Un peu beaucoup. C'est le parcours du combattant. Faut pas lâcher. Faut insister. Faut solliciter. Enfin, faut savoir que moi, j'ai aussi sollicité pratiquement toutes les mairies du 93 en envoyant des mails, en envoyant des courriers, des représentants du conseil général, du conseil régional. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai pas lâché le morceau, j'ai dit un maximum de personnes doivent savoir qu'on est dans cette situation. Si le maire de la ville d'où on vient, où on a été actif au niveau associatif, au niveau politique même, on est en danger, on n'est pas pris en compte, je pense que le reste des responsables qui sont au-dessus doivent le savoir. On vous a senti très fort tout au long de cette période, très digne. Je suppose qu'aujourd'hui vous devez être soulagé, mais comment vous avez vécu toute cette période d'épreuve? Avec du recul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'urgence, parce que c'est le cas, c'est comme un alpiniste qui doit pas lâcher sa corde, qui doit faire en sorte de sécuriser chaque rivet. Donc j'ai planté des rivets et on a monté cette montagne tous ensemble. Et heureusement, j'avais pas mal de support, de sécurité, les bâtisseurs, certains élus, d'autres familles qui sont devenues des familles de cœur aussi. Donc je remercie vraiment toutes ces personnes d'avoir eu cette inclinaison à la solidarité et de m'avoir permis de rester, comme vous dites, forte, parce que j'étais pas forte toute seule.
Donc ça encourage. Et de voir que mon fils était aussi le plus costaud dans tout ça. Et comment vous pourriez qualifier aujourd'hui l'accompagnement que les bâtisseurs vous ont apporté tout au long de cette période? Je le souhaite à pas mal de personnes parce que franchement, si c'était pas eux, je ne sais pas comment j'aurais fait le transport des différents changements d'habitat avec le 115, parce qu'il faut savoir que quand on nous dit de partir, c'est souvent à quelques heures qu'il faut ranger ses affaires. On est à des distances incroyables d'une location, enfin du moins d'un logis à l'autre. Donc on change de ville, ce sont des cinquantaines de kilomètres qui se font avec tous les bagages. Et quand on n'est pas véhiculé, je vous souhaite bien du courage. C'est vrai que pour que les gens puissent se rendre compte, quelquefois on vous envoyait du sud de l'Essonne jusqu'à l'extrême ouest des Yvelines. Oui. Des fois revenir dans l'Essonne et c'était... J'ai fait l'Île-de-France en long, en large et en travers dans toutes les extrémités qu'on peut connaître de régions et de départements limitrophes de l'Île-de-France, oui. Et quel message vous souhaiteriez adresser à toutes ces personnes qui sont dans votre situation ou qui pourraient l'être à l'avenir? Insistez. Ne perdez pas, ne vous énervez pas, gardez votre calme, ne perdez pas confiance en vous, confiance aux institutions, parce qu'il y a des gens qui sont raisonnables et qui font leur travail. Adressez-vous vraiment au maximum de structures, qu'elles soient administratives ou associatives. Vous trouverez toujours une main tendue quelque part, même si ce n'en est qu'une seule. Et restez toujours courtois, mais insistez vraiment parce que on est dans notre droit, on est en détresse. Je pense que la France est un État qui, ne serait-ce que de par sa constitution et sa déclaration des droits de l'homme, est une institution solidaire. Surtout après les différentes guerres mondiales, je pense que c'est là que ça s'est popularisé. C'est ce qui fait aussi la renommée de la France en général, cette solidarité. C'est une culture et elle existe vraiment et dans la population et dans ses institutions. Mais il faut savoir frapper aux portes et ne pas se décourager. Une petite dernière question concernant votre fils. On sait que les enfants ont une capacité d'adaptation et de résilience, mais je suppose qu'aujourd'hui, il doit mieux vivre les choses. Comment ça a été pour lui pendant cette période? Alors, lui, ça l'a un peu amusé parce que c'était une vie de bohème où on changeait de logement ici et là, on dormait à gauche et à droite, ça permettait de faire de nouveaux copains à chaque fois. D'avoir des petites faveurs alimentaires parce que n'ayant pas toujours de frigo, on mangeait un peu plus. Alors c'est pas forcément bon dans l'hygiène parce que on se retrouve avec pas mal de fast-food. Donc pour moi c'était plus du dérèglement alimentaire parce qu'on mange très frais. Mais lui était plutôt content de manger des tacos, des frites, des choses comme ça. Alors après au niveau scolaire ça n'a pas eu d'incidence. Parce que j'étais très à cheval sur tout ce qui était révision. De toute façon, depuis Covid, on s'était retrouvé dans cette situation. Donc, on avait pris un pli. Et là, aujourd'hui, il avait envie de reprendre une vie en société, à l'école. Ce qui a été le cas. Et récemment, il s'est plaint qu'effectivement, c'était peut-être plus sympa de travailler à la maison parce qu'on avait des horaires peut-être plus intenses dans le travail, sur des horaires plus courts et plus de souplesse avec une possibilité aussi d'avoir des sorties plus fréquentes, culturelles. Donc c'était pas la même vie et que parfois les copains peuvent être un peu cruels à l'école, mais il faut aussi savoir vivre en société. Donc lui il s'adapte et là effectivement il a envie de continuer sa petite vie de garçon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à vous, à votre fils. Merci. Si par malheur il devait vous arriver une nouvelle situation, pas similaire, mais en tout cas avec des difficultés, vous savez que vous pouvez compter sur les bâtisseurs en tout cas. Effectivement. Je vous félicite et je vous dis vraiment bravo pour la manière dont vous avez géré aussi la situation, parce que vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de courage, de beaucoup de témérité, et je pense qu'il en fallait parce que sinon ça n'aurait pas été aussi évident de pouvoir s'en sortir dans un laps de temps relativement court. On connaît certaines situations qui prennent parfois des années et des années. Donc je vous souhaite une excellente continuation, je vous laisse le mot de la fin et encore une fois bravo pour votre combat
et cet espoir aussi que vous incarnez pour d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation en leur disant que c'est possible, mais il faut se battre. Oui. Petite parenthèse, dans ce parcours, j'ai rencontré une femme qui avait 4 enfants et qui était dans un hôtel social depuis 8 ans. 8 ans. C'est incroyable. C'est-à-dire que elle avait une assistante sociale qui n'avait absolument pas rempli son dossier. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir vraiment des équipes autour de moi. Donc c'est vraiment une question de, comme vous dites, de témérité, de ténacité, d'être déterminé et de se dire je ne reste pas dans la rue, peu importe le temps que ça va prendre. Je vais m'en sortir parce que de toute façon on ne peut que s'en sortir et d'avoir cette patience et comme vous dites de taper à ses portes et de trouver finalement peut-être une belle béquille chez les bâtisseurs. Merci et bon courage à vous. Merci.